Salut! Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo pour tester les nouveaux crayons que j'ai commandés. Les crayons chinois sur Amazon. Donc pour savoir quelle teinte ça fait sur le papier, j'utilise un papier un peu épais sinon le feutre passe à travers. Je me suis fait un petit nuancier avec donc à chaque fois le numéro du crayon, donc 131 par exemple, c'est celui-ci, comme ça je sais ce qui rend sur le papier, parce que si je me fie vraiment à la couleur du capuchon, c'est un peu différent de ce que ça donne sur le papier. Donc je vais partir de ce nuancier pour pouvoir teinter mon super Saiyan. Diva, quelque chose peut-être? Je sais pas. Ok, bon, let's go! Bon, ce qu'on voit déjà, c'est que la feuille, elle boit pas bien. C'est pas super fin. Les pointes, en fait, elles sont hyper épaisses. Elles sont très rigides. Et elles sont trop grosses, en fait, par rapport au petit dessin. Il faudrait faire des tailles de dessin un peu plus grandes. Et les crayons, ça pue le poisson pourri, quoi. Mais une horreur. J'ai jamais senti des crayons qui sentent autant la sardine. Donc quand j'utilise la plus petite mine pour venir faire de la nuance, en fait, je trouve que ça fait épais. Ça fait épais. Le crayon se... Ouais, la feuille, je crois qu'elle boit trop. Peut-être que j'utilise un papier traité. Mais déjà, c'est du papier 180 grammes et bon, ça boit beaucoup. Du coup, ça doit utiliser pas mal d'encre. Et ça va sécher les crayons plus vite que des crayons de bonne qualité, à mon avis. Bon, on continue, on verra bien. Bon, en fait, plus j'utilise de contraste et plus je fonce, plus ça donne du relief et mieux c'est, même si c'est un peu chaud de maîtriser les feutres là. Le problème c'est que plus je mets des couches, plus je gondole. Mon papier fait des vagues. Je sais pas combien de couches va pouvoir absorber le papier, mais du coup s'il gondole c'est un peu chiant quoi. Un peu chiant. C'est pas du tout la même technique que les crayons de couleur, hein. Carrément pas. Ça s'improvise pas, hein. Et ça sent toujours aussi mauvais.
Bon, j'ai terminé. J'ai un peu galéré. C'est quand on les voit faire sur YouTube, on se dit mais c'est super fastoche, et en fait pas du tout. Il faut vraiment choisir des couleurs qui soient proches en nuances pour pouvoir les mélanger ensemble. Sinon en fait les démarcations sont trop sont moches. Du coup je fais quelques retouches en blanc pour donner un peu de relief. Et ensuite, eh bien, j'aurai terminé le test. Bon, et bien voilà, c'est terminé. Je suis un peu mitigée. Je sais pas si ça vient de la qualité des feutres ou de ma technique. En tout cas, c'est bon, c'est pas facile, hein. Il va falloir un peu d'entraînement. Mais pour débuter, bon, j'ai payé ça, il me semble, une trentaine d'euros. Bon, je les ai reçus, il y en avait 5 qui étaient avec des bouchons ouverts, donc l'encre était sèche, donc inutilisable. Après, ça, au niveau rapport qualité-prix, ça reste quand même tout à fait correct. Quand on sait que les crayons à alcool de bonne qualité sont pratiquement pour les meilleurs à 6 euros l'unité. On va pas chipoter, hein, pas de chichi. Bon bah voilà, il va falloir s'entraîner un petit peu, faire d'autres tests pour s'améliorer sur la technique, parce que bon, c'est pas trop ça non plus, hein. Allez, Kenavo Bichal.